La réserve des Girondins de Bordeaux accueille l'Aviron Bayonnais dans un match ô combien important pour les deux équipes pour le maintien. Les visiteurs sont les premiers à mettre la pression sur un centre de Michael Fary. C'est Jérôme Yoncourt qui coupe la trajectoire sur un enchaînement contrôle, poitrine, frappe, mais le gardien adverse est vigilant. On joue la 17e minute, c'est sur un centre côté droit, repris en première intention par le défenseur bayonnais, repoussé par David Rouillard dans les pieds de Bilal Adraoui qui centre pour Lucelvin et Siena qui la reprend de volée et finit son chemin dans les buts et permet donc à l'Aviron Bayonnais de mener 1-0. La réaction des Girondins sur coup franc sera sans difficulté pour le portier adverse. Les hommes de Landry Bordagaré tentent d'enfoncer le clou, mais la frappe ne sera pas cadrée. On joue les dernières minutes de cette première période sur un coup franc bien tiré et repris par Emmanuel Juni Beyoumla, mais sa tête est sans danger pour le portier adverse. Avant que l'arbitre de la rencontre siffle la mi-temps avec un avantage 1-0 pour l'Aviron Bayonnais FC. Le coup d'envoi de cette seconde période est donné par les visiteurs. Ils se mettent en évidence sur cette contre-attaque, mais la frappe est bien arrêtée par le portier des Girondins. Les visiteurs sur coup franc sont tout près de marquer le deuxième but. Les Girondins réagissent à la 54e minute sur cette frappe du capitaine, le gardien adverse Arthur Duval, impérial aujourd'hui, s'y prendra 2 fois pour arrêter le ballon. Sur cette offensive des locaux, c'est le défenseur adverse Jordan Short qui touche le ballon de la main et l'arbitre, sans hésitation, siffle le pénalty. C'est Logan Delaurier qui s'en charge, mais c'est sans compter d'un Arthur Duval infranchissable aujourd'hui qui arrête le pénalty. Les Girondins poussent à l'image de leur capitaine qui tente sa chance des 20 mètres, mais le portier adverse la sort du bout des doigts. Avant que l'arbitre de la rencontre siffle la pause fraîcheur avec une température avoisinant les 33 degrés. Les Girondins n'abdiquent pas et c'est au tour de David Tebili de tenter sa chance, mais sa frappe ne sera pas cadrée. C'est la dernière occasion pour les Girondins de Bordeaux. Sur un centre côté droit, la tête de Lucas Recroux bute sur un Arthur Duval des grands jours, alors que l'arbitre de la rencontre siffle la fin du match et c'est donc l'Aviron Bayonnais FC qui l'emporte 1-0 ici à Saint-Médard-en-Jalles. Une rencontre où on sent que notre destin il était de gagner. Parce qu'on ouvre le score, on n'est pas les plus dangereux sur le match, même si la première mi-temps était assez équilibrée. On a été plutôt rigoureux défensivement, tactiquement. Puis la deuxième mi-temps, on a beaucoup plus souffert. Les Girondins ont appuyé. Ils ratent notre gardien arrête un penalty. Il frappe le poteau, la barre. On se dit qu'il ne peut rien nous arriver. Donc ça tourne pour nous ce soir, puisque ça nous maintient en 1-3 ce soir. Et c'est surtout dans le contexte du match, la difficulté qu'on a eue. On n'avait pas réussi à gagner des matchs comme ça. Et de le faire ce soir à ce moment-là de la saison, je tire mon chapeau aux joueurs parce qu'il y avait beaucoup de pression.